Bonjour et bienvenue dans la dernière activité de ce cours. L'évaluateur connaît désormais les informations dont il a besoin pour répondre aux questions évaluatives. Reste à obtenir ces informations. Il doit partir à la recherche des données. Regardons ensemble comment il peut s'y prendre. Certaines données ont pu être collectées pendant l'application de la politique, mais ce n'est pas toujours le cas. De plus, il n'est pas rare que certaines données aient été mal renseignées, ce qui les rend inutilisables. La collecte de données n'est pas faite de façon systématique pour chaque politique mise en place, par exemple par manque de moyens humains ou financiers pour réaliser cette collecte ou par manque d'anticipation ou d'organisation. Il existe plusieurs méthodes pour recueillir des données. L'évaluateur choisit son mode de recueil de données selon les questions évaluatives auxquelles son évaluation doit répondre, mais également selon les moyens qu'il a à sa disposition. Dans le tableau suivant, les points forts et les points faibles de chaque méthode sont résumés. Tout d'abord, l'évaluateur doit chercher à exploiter au mieux les bases de données qui sont nombreuses. Dans le cas de l'agriculture, beaucoup de données sur les surfaces cultivées, les agriculteurs, leurs revenus, leurs pratiques sont collectés par les services statistiques du ministère. Il existe par exemple le recensement agricole qui se fait tous les 10 ans ou encore les enquêtes pratiques culturelles. Les collectivités territoriales disposent aussi de bases de données locales très complètes, notamment sur l'état de l'environnement. Enfin, il existe des bases de données liées à la politique agricole commune et l'Union européenne dispose aussi d'une base de données très riche qui s'appelle Eurostat. L'évaluateur peut aussi choisir de réaliser des entretiens semi-directifs afin d'avoir des données plus qualitatives. L'entretien permet de plus d'avoir des informations plus personnalisées sur les données recueillies et peut même être utilisé pour tester la démarche de l'évaluation en interrogeant des informateurs privilégiés. Mais de ce fait, il s'agit d'une méthode plus chronophage, où il est difficile de dégager des enseignements généraux et qui nécessite le croisement d'informations. Le questionnaire fermé, c'est-à-dire avec des réponses préétablies qu'il faut cocher, peut être une autre méthode. Cela permet de constituer une base de données qui répond à la question posée, contrairement aux bases de données existantes qui peuvent ne pas être en adéquation avec les besoins de l'évaluation. Et le questionnaire fermé peut être administré en ligne ou par courrier. En contrepartie, les informations qualitatives sont souvent pauvres et il est donc nécessaire de mener des investigations qualitatives complémentaires. Une autre méthode applicable est celle des focus group, qui consiste à réunir un petit groupe de parties prenantes, par exemple des bénéficiaires de la politique publique, ceux qui la mettent en œuvre, pour les interroger sur leurs ressentis concernant le programme, ce qu'ils apprécient ou pas, les défauts de la politique, ses qualités, etc. Il permet des interactions entre les acteurs et ainsi une collecte plus importante d'informations en peu de temps. Mais il nécessite un travail en amont important et des compétences certaines en animation. De plus, il faut admettre que réunir des parties prenantes peut s'avérer parfois compliqué. Enfin, la dernière méthode qu'on présente ici est l'étude de cas. Même si cette méthode ne permet pas d'obtenir des enseignements généralisables, et même si elle nécessite un temps de préparation important, elle permet néanmoins d'illustrer des résultats de façon originale. De plus, elle permet de réaliser des études comparatives. Le recueil de données est une partie importante de l'évaluation car il permet d'obtenir des informations objectives et diversifiées, à la fois qualitatives et quantitatives. Bien souvent dans l'évaluation, une partie des recommandations concerne la mise à jour des données à suivre et l'ajout de nouveaux indicateurs pour évaluer la politique publique mise en place. Merci pour votre attention. Le cours 2 se termine ici. Rendez-vous dans le cours 3 sur la diffusion et l'utilisation des résultats.